Bonjour, voici la collection Craft O'Clock pour enfants que je voulais vous présenter. Donc j'ai fait une petite collection d'embellissement de choses à vous montrer avec, à sortir. Donc déjà vous avez ces nouvelles couvertures qui sont rentrées en boutique et qui vont avec la collection de mariage. Qui s'appelle et que je vais vous montrer un petit peu plus tard, Wedding Dream, voilà, rêve de mariage. Et en fait j'ai trouvé que cette couverture ça sortissait très bien avec ce bloc là. Donc vous voyez au niveau des teintes ça va très bien avec. Donc je vais vous la présenter. Donc c'est un set de 6 doubles pages avec donc une page de couverture où vous avez des motifs ici qui sont très jolis, que j'utilise quelquefois quand je n'utilise pas ceux qui se trouvent à l'arrière. Donc là vous avez plein d'étiquettes, de tags, de petits embellissements à découper. Donc le thème, eh bien, c'est des petits bébés stylisés. Vous avez des étoiles et puis des petits nuages comme ça. Des petits nuages, donc dans des tons taupe et un peu vert grisé, donc on n'est pas dans le côté rose et bleu, très fille, très garçon. C'est un papier qui est mixte et que vous pouvez utiliser soit pour un garçon, soit pour une fille. L'avantage, c'est que vous pouvez le préparer avant la naissance, prendre de l'avance, parce qu'au moins, il va pour les deux enfants, voilà, de bébés. Donc il y a des montgolfières aussi, hein, c'est très joli. Alors il s'appelle Rêve et d'or, donc c'est ou d'or et rêve, donc c'est pour les rêves de bébé. Donc on a ici une page donc sur un ton vert grisé avec une petite lune ici, des étoiles, on retrouve les nuages et des petits jouets, le bébé ici et des petits jouets, des pompons. On est très dans la douceur. C'est très joli. Un peu de feuillage. Ensuite, je vais déplacer ça. Ensuite, on a donc pareil le petit nuage avec son chapeau en or. Donc on voit que c'est un petit coussin en tissu en fait qui est représenté. Le bébé dans sa montgolfière, des petites banderoles et à l'arrière des pois. Ici, on a encore des banderoles, des bannières. Donc le petit nuage arrose la pluie. Et ici, on a une étiquette, façon étiquette avec l'étoile et puis des petits jouets, un biberon, un hochet. Ici, cette page dans les tons couleur sable. Donc, on a un petit vélo, là, une trottinette. Et puis ici, un cœur avec des escargots. C'est super mignon. Des petits points de couture, c'est joli. Ici, des pompons avec plein de petits sujets. Voilà, on a une couleur marron un peu prune. C'est très intéressant au niveau des teintes. Vraiment, ça change. Ça change vraiment du traditionnel, là, du classique. Je trouve que c'est... moi, ça me plaît beaucoup, quoi. C'est très sympa. Donc là, on a une page ronde qu'on peut découper, bien sûr. Donc ça reprend encore les étoiles, les fleurs, le nuage. Ici, sur la lune, le petit jouet avec son biberon. Un petit pompon. Là on est dans le feuillage, les fleurs et les petits pois. Là il y a en bas un panier avec un pompon, une étoile et un petit coussin lune là au soleil et des tons fleuris. Et à l'arrière on retrouve le petit nuage, l'étoile, les bannières. Voilà, c'est ce thème-là. Donc moi, pour aller avec, je vous propose des dies en forme d'étoile avec des points couture. Vous pouvez faire une fenêtre shaker, vous pouvez faire des fonds unis pour faire des supports de cartes, enfin de photos, ou des embellissements. Vous avez ces petites fleurs qui sont aussi vert grisé de chez Craft Consortium. Je crois qu'elles sont en solde en ce moment encore dans la boutique. Pour les encres, je vous ai pris le vert oasis qui est un vert grisé. Donc c'est exactement les teintes. Voilà, je vais vous mettre un papier un peu plus soutenu. Voyez. Donc ça va vraiment super bien avec ça. Le sable du Sahara aussi,
que je vous ai présenté avec beaucoup d'autres modèles de papier. Si vous l'avez déjà, ça ira super bien. Et si vous voulez rajouter une touche dans les roses, puisqu'on a une feuille avec un petit peu de rose. Là, si vous savez que c'est une fille, vous pouvez accentuer un petit peu le côté rose. Vous avez du pink pétunia et du malt mauve, qui est un vieux rose. Et ça, vous pouvez aussi l'accorder très bien avec. Pour les rubans, je vous ai mis cette collection-là, Garden of Love de chez Crafter Compagnon. Si vous l'avez, ben, vous pouvez soit taper dans le vert plus clair pour éclaircir, soit être dans le vieux rose. Ça va avec. Ou alors celui-ci dans les vieux roses, rose gold. Vous l'avez peut-être utilisé déjà pour des albums qu'on a fait ensemble. Ben, si vous en reste des petits bouts, vous pouvez faire des embellissements ou des petits sur les tags, des petits nœuds. Avec ça, ça va avec. Si vous avez choisi aussi cette collection-là de dots, vous pouvez utiliser les blancs avec la feuille d'or. Alors, pas les bleus, mais par exemple les verts pâles, là, ça va avec. Celui-ci aussi, un peu rose, rose saumoné, un petit peu. Vous voyez, ça va avec ces teintes-là. À part le bleu, vous pouvez utiliser toutes les autres couleurs. Donc, si vous l'avez pris pour un autre album, eh bien, je vous le conseille pour celui-ci. Donc, voilà pour cette petite collection de chez Craft O'Clock, que je trouve vraiment super adorable. Donc, vous pouvez aussi rehausser avec, avec le gel pailleté or. Par exemple, comme vous avez un petit peu d'or là, ben, vous pouvez en mettre un peu sur les étoiles. Alors, je cherche ma page, la page de garde, la première page. Voilà, avec les motifs généraux, vous pouvez ajouter un peu de glitter or si vous en avez. Voilà, sinon vous avez aussi le transparent, mais si vous voulez pas du tout mettre de paillettes, c'est pas du tout une obligation. C'est juste un petit plus parce que moi j'aime bien mettre une petite touche de doré. Voilà donc pour cette présentation de la collection Sleep and Dream de chez Craft O'Clock. J'espère qu'elle vous plaira autant qu'elle me plaît. À bientôt!